Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Mesdames, Messieurs, pour la rubrique invitée du journal, nous recevons aujourd'hui le directeur général de l'ONG StatView International et représentant du réseau Afrobaromètre dans notre pays avec Dr Aliou Bari. Nous parlons du bilan et des perspectives du réseau Afrobaromètre en Guinée présenté à l'occasion des 25 ans de la structure. Il répond aux questions de Amara Kamara. Dr Aliou Bari, bonsoir. Bonsoir, M. Kamara. La structure Afrobaromètre célèbre ses 25 ans d'existence. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a motivé la création de cette structure à l'échelle africaine? Afrobaromètre est né d'une initiative de 3 étudiants, un Sud-Africain, un Ghanéen et un Américain, qui s'étaient rencontrés dans une université américaine. Ils ont eu à étudier ensemble et ils avaient discuté. Et la question qui s'était posée à l'époque, c'était celle de savoir est-ce que les Africains étaient à même de répondre aux questions de sondage et de donner leur opinion sur le développement de l'Afrique, comme ça se passe sur les autres continents. Et donc, ils se sont lancés un défi, c'était de donner la voix ou de redonner la voix aux Africains et de permettre aux Africains de s'exprimer et d'apporter leur voix, d'apporter leur dire dans l'élaboration des politiques publiques de nos pays. Et donc, ils ont commencé avec 12 pays entre 1999 et 2001 et actuellement, le réseau s'est étendu pratiquement sur un bon nombre de pays africains puisque le réseau couvre aujourd'hui 42 pays. En 25 ans, quelles sont les actions phares menées et c'est autour de quel aspect de la vie africaine? Nos sondages touchent des sujets préoccupants, en tout cas pour les Africains, leurs priorités par exemple en matière de développement, leurs priorités en matière de décentralisation et aussi nous nous intéressons beaucoup à ce que pensent les Africains dans tout ce qui est engagé en Afrique sur la lutte contre la corruption, puisque eux-mêmes les Africains disent que la corruption est un obstacle qui est de plus en plus important pour la démocratie. Nous avons également constaté que, selon nos sondages, que la qualité des élections était au cœur du débat et que celle-ci s'est détériorée dans bon nombre de pays africains, était en train de se détériorer. Et nous donnons la parole aux jeunes. Les jeunes ont des avis, des opinions qui ne s'alignent pas forcément sur celles de leurs aînés. Et nous avons également eu des réponses concernant, si vous voulez, l'ambivalence africaine vis-à-vis de l'armée d'une manière générale. Est-ce que vos sondages sont annuels ou c'est en fonction de l'actualité que vous menez des sondages? Non, nous menons nos sondages régulièrement. En fait, la périodicité est de 2 ans et actuellement nous sommes à la 10e édition et donc à cette occasion, il y a eu une grande rencontre à Accra pour fêter les 25 ans donc du réseau Afrobaromètre et rencontre au cours de laquelle il y a eu d'éminentes personnalités africaines et du monde entier qui sont retrouvées pour discuter effectivement du développement de l'Afrique, des défis qu'il y a à relever et des priorités qu'il faut prendre en considération, y compris les institutions de Bretton Woods, puisque la Banque mondiale y était représentée. Si vous parlez de défis, de priorités, on peut retenir quoi, par exemple, à l'issue de la rencontre d'Accra? On peut retenir aujourd'hui que les déterminants du soutien des Africains à la démocratie, on a certains pays aujourd'hui, ce soutien est en baisse. On a l'impression que c'est lié à l'économie, mais nous avons constaté à travers nos résultats que le désamour vis-à-vis de la démocratie s'expliquerait beaucoup plus ou davantage par la situation politique chaotique dans bon nombre de pays africains. C'est-à-dire que ceux qui sont élus n'arrivent pas effectivement à satisfaire aux préoccupations des citoyens et ça conduit à un désamour. Alors, souvent, les rapports que vous élaborez sont destinés à des États, à des gouvernements, à des institutions internationales. Comment ces rapports sont appréciés au niveau de ces différents partenaires? Mais nos rapports vraiment constituent une bréviaire pour toutes les parties prenantes du développement en Afrique. C'est le cas des bailleurs de fonds d'une manière générale, donc des partenaires au développement qui s'inspirent des travaux du réseau Afrobaromètre pour eux-mêmes essayer d'accompagner les pays. Quand ils ont des financements et qu'ils veulent accompagner la Guinée, souvent ils se regardent les priorités. Est-ce l'eau? Est-ce que c'est l'électricité? Est-ce que c'est les conditions de vie? Donc ces données-là servent. L'autre chose aussi, c'est que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir échanger avec les autorités. Et je parle de tous les pays africains, que sont nos données visées par les partenaires au développement, mais les données sont également partagées avec les gouvernants qui souvent bâtissent des programmes, des projets autour des
les données qui sont produites par le réseau Afrobaromètre. À l'issue d'un anniversaire, souvent on se projette dans l'avenir. Il y a eu des projections faites pour les prochaines années au compte de votre structure Afrobaromètre? Oui, il y a eu des projections et nous sommes très heureux d'annoncer que la plupart des bailleurs de fonds traditionnels du réseau Afrobaromètre ont encore, si vous voulez, réitéré leur soutien au réseau, donc en matière de financement. Il y a d'autres bailleurs de fonds également qui veulent s'ajouter. Et notre réseau est en train de s'étendre parce que je vous disais à l'entame qu'aujourd'hui nous couvrons 42 pays, mais il est prévu d'aller au-delà. Certainement, nous aurons 4 à 5 pays qui pourront s'ajouter à ce qui se passe déjà à 42 pays. Donc bientôt, c'est l'Afrique entière qui va être couverte et donc les opinions des Africains seront prises en compte dans toutes les politiques et dans tous les programmes de développement qui vont être élaborés en faveur du continent. Et merci à toutes les parties prenantes, à tous nos partenaires qui utilisent nos données, y compris nos autorités. Souvent, nos données sont sollicitées et à des fins de politique publique. Et nous les en remercions et nous profitons également de l'occasion pour remercier tous ceux qui acceptent de répondre à nos questions, de donner leur avis. Merci bien, Dr Ali Oubari. C'est à moi de vous remercier, M. Kamara.